nous songeons monument ça, légende ça, yes, qui c'est Dadou Basket. L'homme et sa guitare. Et l'important pour nous faire un petit temps sur général ça, qui pas n'importe qui est, bien sûr, qui c'est monsieur ça qui sous écran dans là, m'a parlé de Dadou Basket que tout le monde connaît. Légende ça dans McDom Band. Eh ben, c'est monsieur qui allait quitter nos contexte que nous capables de prendre du temps pour nous réfléchir et ça que fait hier soir hier parlé avec yon aîné et c'est toujours un honneur lorsque nous gagnons plus grand ça qui avec nous ce qui c'est Pipo Saint-Louis me dit Pipo et sans hésitation la première fois me parle Pipo me dit Pipo faut y parler parce que nous pas capable de quitter Dadou donc on est comme une plateforme qui gagne pile écoute sans compter plus passer 35 radios qui relaient en Haïti, dans le moment ça là, et plus YouTube, Facebook, TikTok, etc. Donc c'est vraiment pile en pile monde qui branché dans le ça émission Tikozak TT. De dire pas capable de quitter Dadou sans que nous pas font parler sur lui. Mais avant même m'aller sous détail, gon bagay Dadou dit, m'a retourner sous détail là, mais qui t'aime faire un petit cal dans ça. Dans le cadre d'un reportage que Luxon Saint-Ville a réalisé, dans la période de 18 mai, tu as une activité en Floride, côté que il y a plusieurs personnalités qui étaient là. Gamba Dadou te dit qui t'a attiré attention en pile monde. Vraiment en pile monde. Et nous allons regarder ça ensemble. Déclaration Dadou. Attendez, un petit calme d'intervention, monsieur, rapidement. Mais il souhaitait, il y a un bagay. Regardez. Que Haïtiens Yes. qui dans la diaspora Oui. sont capables d'arrêter aussi passif Yes. de ce qui a passé en Haïti. Par contre, si bon Dieu a donné la santé, Oui. mais je connais déjà et je souhaitais avoir une nouvelle Haïti qui a venu. Yeah. Célébrer moi. C'est soit, monsieur, pour Nouvelle Haïti, malheureusement, pas en well. Philippe Saint-Louis Pipo, frère, comment nous y est? Bonsoir Teriel et bonsoir à tout auditeur internaute. Et bonsoir Brigitte Maréo. Malheureusement, d'après fait que nous parlions d'autres circonstances, mais c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Eh bien, malheureusement, nous parlons dans les circonstances côté que nous gagnons légende, un mapou dans le secteur musical là qui allait quitter nous, c'est André Didadou Basket, c'est qui présente un citoyen ça, non? Qui sont connaît ce monsieur, côté le sorti pour le arriver là aujourd'hui, et surtout pour la nouvelle génération, il y a pile monde qui pas suivre ancien ça tellement vinn l'autre jeune dans le secteur qui a produit, etc. Qui est-ce qui citoyen ça? Bon, Dadou Basket, c'est un chanteur-compositeur, multi-instrumentiste. Monsieur, c'est pas guitare seulement joué. Monsieur était assez à l'aise au piano et tout. Monsieur fait au 19 août 1953. Et monsieur, c'est sorti dans une famille de musiciens. Monsieur, c'est un grand musicien. On a parlé de Dodolphe Legault, qui c'est mon oncle monsieur. Donc, carrière monsieur commence très jeune. Et il parlait intégré Tabou Combo et il était âgé seulement de 15 ans. Et en 1970, si je ne me trompe pas, il fait 6 ans à Tabou Combo. Et puis en 76, et monsieur décidé pour lui former Magnum Ben. Et pour diverses raisons, même parce que une raison, c'était Dadou, son sorte d'explorateur, sorte de chercheur, était estimé que dans Tabou Combo, il va avoir toute liberté pour le faire tout ça musicalement parlant, parce que Tabou Combo était déjà en ligne. Ça, c'est aucune raison que je pas dans l'aventure Magnum. Donc, l'Europe, le répertoire Magnum, après son répertoire Dadou d'une manière générale, après son répertoire qui a un pile diversité. Un pile mon Dadou Basket seulement comme un musicien compas, pas du tout. Et Dadou, un explorateur, on a besoin de musique racine, le répertoire Dadou à tout, on a besoin des adaptations latines, on a besoin de jazz, on a besoin de blues, monsieur son chercheur impénitent que le pays. Et je pense que ce sont des qui ont quête perpétuelle. Et vivre je son quête que lié, pas seulement la musique, même du point de vue spirituel, où Dadou à un moment vaudouisant, Dadou à un moment chrétien,
et Dado et vient entrer sur l'islam et musulman, tout bagaille ça. Donc, sont chercheurs, sont des qui toujours posent des questions. Et puis, comme moi, je me connais, on est capable de dire sur le plan humain, moi, je rencontre un qui a autant de sincérité. C'est un type qui ne mâche pas ses mots, sans le penser assez, ça le dit. Mais naturellement, toujours avec élégance, c'est bon, on n'est pas longé pour le blesser, mais son message pour dire à le dire. Et son qui remet moun, bon côté lui, son qui remet jeune. Et c'est peut-être une tristesse d'ado. C'est quitter Haïti, parce que le projet de Dado en Haïti, c'était au fond studio, il était fait déjà. Et puis, il a commencé à produire un peu le jeune. Et Dado a même produit au groupe Laguna. C'est comme moi, tout démarche, monsieur. J'étais un pile jeune que pratiquement en séminaire à la Kaili. Et monsieur t'ai fait ça pour le faire. J'étais construit une très belle maison à Port-au-Prince et notamment zone Thomasin. Et c'est là, monsieur t'ai prévoir peut-être pour le finir résilier avec madame. Wow. Donc, il était très douloureux pour monsieur et obligé de quitter Haïti. Mon interview comme ça, qui était disponible sur YouTube là, que moi remettez, ou après côté monsieur dit ça à l'interview, si vous entendez le passage côté monsieur. D'attendez-les. J'ai dit que lui-même était entré Miami, il fait 10 jours, et puis il a jusqu'à présent. Et que il est obligé pour un appartement, très exigu, tout ça, et que c'est pas ça projet à le projet c'était finir ville tranquillement en Haïti, et puis consacrer ville sur à aider les jeunes. Donc, si nous sommes capables de faire un survol de monsieur, je pense que c'est ça, oui. C'est ça. Vous avez une idée sur la quantité d'albums Dado produit dans la carrière comme artiste? Bon, Dado produit, et si on prend Dado Basket et projet personnel, et puis Magnum, et près d'une vingtaine. Yeah, près d'une vingtaine. Donc, c'est vraiment un peu de musique qui est hier soir sur Radio Tikozak t'étais passé musique ça qui dit Opila, son très belle musique. Opila. Maintenant, qui ça Dado t'es gagné directement? Parce que c'est pas récemment m'a regardé Dado. D'ailleurs, une petite vidéo m'a le fait mon yo suivre. Côté monsieur tap jam avec Pozo, classe, et m'a fait entendre des tissons ça tout à l'heure. Qui ça monsieur t'es gagné qui fait que brusquement nous apprendre Dado qui allait quitter nous? Bon, et on connaît que monsieur t'es un cancer. OK. Et à vrai dire, son bagage que c'est femme qui volontairement quitté et pas du secret mais qu'elle l'a trouvé, tu vois. Mais monde qui était habitué avec Dado tant que c'est que moi-même peut-être 3 ou 4 ans que j'étais capable de baisser là dans ce monde là. Et mais c'est son cancer, en bas son cancer qui ça exactement, mais son cancer qui est dans la phase terminale. Wow. Et pour retourner à ta dernière question, Dado fait 23 albums studio. Il fait 9 albums live. Il fait 10 albums compilation. Wow. Il produit 24 singles. Et puis il fait 12 vidéos albums. Okay. Et Dado fait quand même de grandes scènes tout. Et il est important pour nous rappeler que Dado, c'est le seul jazz haïtien quand même qui jouait dans les Jeux Olympiques. Et Magnum Ben jouait dans les Jeux Olympiques avec Dado. Et au départ, il y avait un contrat pour 7 prestations. Et par rapport à succès, il y a 4 prestations en plus. Ça veut dire que pendant les Jeux Olympiques d'Atlanta, Magnum Ben est performé à 11 reprises. Wow. Donc, monsieur partageait de scène, peut-être pas la même espace là, avec quand même de grands sommités, la même activité avec des musiciens, donc Benson. Donc, et puis, à un moment de la durée, bon, pas de discussion sur ça, et Dado est considéré comme meilleur guitariste là, la zone. Oui, dans Caraïbes là, parce que m't'a regardé un journaliste, je crois que c'est Guadeloupéen, hein, oui, Martiniquais, qui t'a présenté un reportage qui a plus de 18 ans, qui t'a parlé de Dado, c'est vraiment extraordinaire. Jean t'a présenté monsieur, et je pense que Dado avec Magnum Ben pas trop différent de Oneg, tant coup, comment il s'appelle encore de monsieur malade actuellement là. On parle de KS. J'ai oublié non les gens de la radio problème. Monsieur malade là. Il est malade là, il est dans nursing home là, oui. On parle de Choubou. Choubou. Yes. Nèg ça ou font pile en pile bagaille et dans génération par yo.
Oui, ça c'est évident. Et la génération actuelle, de tout jusqu'à présent, parce que bon, garantit que lui fait me plaisir dans une certaine mesure, parce que c'est peut-être un musicien qui allait comme ça, qui plus et moi dans la communauté haïtienne. C'est vrai. Et, mais comme sauvé, et au niveau de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, et mon yo tête en bas par rapport à Nouvelle-Namor. C'est vrai. Nous rappelons que Magnum tellement impacté les Antilles françaises que même mon jazz martiniquais, les générations Magnum, sont jazz de jeunes garçons qui jouent essentiellement musique Magnum Ben avec énormément de fidélité, tu vois. Moi, m't'a regardé dans le même reportage m't'a parlé, hein. Moi, remarqué t'es gagné, yon soit en Guadeloupe et en Martinique qui était joué dans Magnum Bento. Monsieur t'es fait partie de Oui, l'équipe là. Monsieur les soit oui, à zéro en bas comme ça. oui, l'histoire G, l'histoire Yes. G, Yes, yes, l'histoire yes. G. Et puis on joue avec un peu de monde, ça veut dire des Martiniquais qui partagent scène avec Dadou, Mhm. ils ont un pile, tu vois. Et les gens qui connaissent musique nous bien, peut-être même mieux. Et d'ailleurs, Dadou Dili, avec un certain dépit, la Mhm. conversation qu'il y avait là, il a l'impression que moun sa connaît le plus bien que l'haïtien. M't'a pas posé une question ça. Comme moi, suis un vétéran dans ce secteur ça, moi senti que l'ancienne génération t'es un attachement vers les Antilles. D'ailleurs, je suis santé musique ça dans les Antilles, ça veut dire que me senti que un attachement, pas connaît qui ça fait ça, me senti que nouvelle génération pas vraiment gain attachement ça comparativement à ancienne génération qui gagnait dans Antilles. Yo. Bon, c'est évident, c'est que les Antilles, pratiquement, c'est pour ça, nous, les développer, une sorte de rivalité zouk compable de vous dire que son attitude qui est très ingrate de nos mêmes haïtiens, parce que Antillais était quand même plus grand consommateur, et ceci depuis Nemours, depuis Sico. Nos influences en pile, j'avais dit qu'à 200 par Sico, il déterminant un paquet de genres musicaux qui va évoluer, Martinique, Guadeloupe, il est inspiré un peu le mouvement musical, tant qu'on begin dans tout ça, tu vois. Et c'est de même pour le compas direct, qui quand même, à la base, n'ont pas qu'être formation musicale, notamment le Grand Kassam, très inspiré par le compas direct. Donc, nous avons l'amour pour nous, nous avons des artistes, je dis, là, qui peut-être pas à l'affût du tout, la Mhm. marché haïtienne, mais qui sont basés assez réguliers du côté de la Guadeloupe. C'est vrai. Et ils ont même fait de grandes scènes. On est tant que Chris Bagil, non, on capable de dire rien pour mon capitaine de l'aéro, mais Chris Bagil, Volo, et Martinique, Guadeloupe, va faire de grandes scènes. C'est Mhm. le cas pour le Magnum Ben, pendant que Magnum pas très actif dans la communauté haïtienne. Non, Magnum, jusqu'à 2 ans de ça, Magnum, de manière annuelle, t'es des tournées de 2 mois en Martinique, Guadeloupe, Guyane, côté un C'est peu lundi, mardi, mercredi. c'est vrai. Donc, nous sommes au Québec, nous envie. Mhm. Et au moment où nous parlons, c'est nous-mêmes, nous pas commémorer sur les dates la Motimano, mais dates la Motimano commémorer régulièrement chaque année dans la zone Zayo, avec Wow. des concours de télévision, tout ça. Et Gérard Daniel mourit l'autre jour, nous ne va pas parler de ça du tout, mais il y a des Mhm. émissions spéciales qui fait autour de Gérard Daniel, Martinique, Guadeloupe, Guyane, tout ça. Donc, nous avons l'amour, si vous voulez, que, inexplicable pour Haïti. D'ailleurs, ils font un documentaire qui aurait les Martinique seconde patrie du compas, Wow. qui c'est peut-être une rare documentaire sur compas, hein, qui est disponible sur YouTube. Sur YouTube, bien après, C'est Martinique vrai. seconde patrie. Très bel documentaire. Tu vois, qui baille un peu d'informations sur compas, tu vois. Donc, sur compas direct, c'est 2 documentaires qui gagnent. C'est une que moi réalisé, qui c'est Vivre compas, avec, documentaire ça. Après, ça va gagner l'autre. Donc, Mhm. c'est pour moi tout attachement, nous avons, nous, c'est son baril qui est énorme. Mhm. Mais je pense que gon travail tout qui pour fait pipo ou même c'est vrai pas quoi gen trop bagay on est carré pour chaud dans le secteur ça même senti que certaines fois quand pile documentaire que n'a suivre n'a li sous légende nou yo malheureusement c'est étranger de produit yo c'est pas comme si haïtien vraiment car on koto joindre des documentaires que nous-mêmes nous travaillons pour nous dire bon mais qui est mais qui ça le fait etc. Les plus facile pour joindre ces étrangers qui fait travailler ça pour nous. Est-ce que c'est pas un manquement bon côté nous-mêmes comme journalistes professionnels qui dans métier ça, qui dans domaine ça, dans secteur ça surtout. Bon, on va pas prendre responsabilité à la question de journaliste, bien que pour moi, même, c'est juste de plus en plus. Notion de journaliste, ça, notion de journaliste, sont bac, qui galvaudent net, Ouais, c'est vrai. avec affaire des ouvres. Yeah, Donc, je dis à l'ENAP du journaliste, de quoi on parle exactement. Donc, on comprend, c'est vrai. et ceci dans presque toute brochure, c'est pratiquement, c'est la pagaille, tu vois.
Donc, est-ce qu'il y a un travail qui est pas fait? Pour moi, c'est une question de société. Je pense que l'État a un pour le ça tout. Parce que l'État a deux responsabilités. L'État a une responsabilité pour conserver le patrimoine au pays, sous toute forme, c'est même genre. Clair. L'État a pour le travail sur les à émergence et à émergence jeune. Donc, absence de travail, l'État, ça, c'est lui-même qui vient peut-être à la base de mon discours, la carapille jeune, qui a tout grand monde échoué. Tandis que, yo pas rendu compte que, grand monde qui tombe paquet de bagailles. Ça veut dire que l'homme, pour musicien, t'as coup d'adou, qui sont pas dit l'échoué là. On va pas dire le pas quitter. Parce que, artiste, la rôle, c'est quitter bagaille pour la postérité, et puis positionner tant comme modèle qui parle, et qui, ont dit ça, inspirer génération future. Donc, ça veut dire que l'on prend Dadou, ou prend Koubaou, ou prend Zouzoul, ou prend, pas connaît, ou prend Didier Rosier, ou prend Isaël Choubo. Sadi, ou prend tout le monde, on va Yeah. la complètement. Ou prend Luman Kazimi, les années Yes. 40. Ou pas qu'à dire que vous pas quitté. Lionel Benjamin, Ansi Justement. Diol, etc. Yeah, vous quittez qu'on y a, qui récupération l'État fait pour Kembe patrimoine. Ça, on vit ça, c'est l'État. Ça veut dire que moi-même, moi, j'étais connecté pour mon Jean-Baptiste. J'ai primaire, nous, je vous ai étudié de mon Jean-Baptiste. Elles sont bonnes. Donc, je pense qu'il y a un travail qui doit être fait en ce sens. Ça veut dire que musée, ça, au musée, comme c'est des musées qui pour mettre tout visage et qui n'ont pas et culturel là. Et, nous pas gagner. Ça veut dire, faut d'un côté pour nous la guichat, faut d'un côté pour nous, ouais, bah, pour les Sixto, faut d'un côté pour nous, ouais, tout le monde. Yeah. Et je dis à l'appétit de Oswald Durand, Durand. combien de monde qui ont idée de visage, elles sont bonnes. Nous n'avons vrai. aucune information. C'est vrai. Donc, il y a tout un travail de récupération qui peut faire de l'histoire. Et dans tout domaine, c'est un travail de l'État. Et puis, il faut tout que nos grands secteurs privés qui comprennent que parfois, faut le faut des philanthropes dans le secteur privé à tout. Yeah. Je pense que ça dit tellement vrai. Quand pile jeune, c'est à la dernière minute, juste dans la fin, bon, vous avez signalé ça, qui me salue Madame Franck Etienne. C'est vrai, Madame Franck, nous va parler, désolé, me saluer où. C'est presque dans la dernière minute, oui, nous fait connaissance avec Franck Etienne. Alors que quand pile dans nous qui étudiait, monsieur, dans la littérature haïtienne, mais nous pensons son qui était mort déjà. Donc, on travaille vraiment qui pas fait dans la société. Donc, l'État a une responsabilité. Alors que, monsieur, c'est premier ministre qu'il pays d'Haïti. Premier ministre qu'il de gagné. C'était Franck Etienne. Mais on travaille vraiment qui pas fait dans le pays. Je pense que là, faut nous gérer question ça, pour nous garder qui ça nous capable de faire, pour nous aller de l'avant. Mais, l'autre bagage, m'ta envie mando, n'a servi, de la mort d'Adou comme prétexte pour nous poser question. C'est joindre Pipo pas facile, n'a pas profiter. Gon va me constater Pipo. Malheureusement, malgré tout exploit en pile l'artiste nous fait, et bien content pour Dadou, c'est pas son cas. Mais malheureusement, gan pile l'artiste qui mourit dans mal cité, dans pauvreté. Qui ça qui explique ça? Moi-même, moi, je pense que ça, c'est bien pile et mauvaise information dans ce sens-là. Parce que là, en pile l'artiste qui mourit dans mal cité, souvent de cité, yo va citer. Et couper trouver va mourir dans mal cité. Et ça, on a mis de là, si maintenant va mourir dans mal cité. Moi, c'est que plus gros problème artiste, c'est que les yo mourir oubliés de tous. Et si tu prends la dernière interview que tu m'as fait, c'est de ça que tu as parlé, tu as dit que son côté pour lui, seul monde qui vient, c'est Choubou. Yeah. Elles sont bonnes, je dis dans l'interview, et puis c'est des journalistes martiniquais qui viennent chercher pour une nouvelle livre, pour faire interview avec lui. Tandis qu'il était totalement coupable, il est abandonné, effectivement. Même pas, c'est un plus gros drame à qui haïtien, en fait, c'est le feeling que j'ai totalement oublié ce côté-là. Et c'est pas étonnant dans la société, côté grand monde de nos jours. Et ce monde là, c'est le grand monde mettre comme ce côté à jeu domino, c'est ça le discours, tu vois. C'est grave. Donc, nous généralement retrouver tout seul. Et il y a un paquet de nègres, je ne peux pas le citer, non, que moi-même la conversation avec eux, mais ils disent, Pipo, ils laguent nous, ils t'ont dit sur ta date, tu vois. Donc, c'est une plus grosse punition à tout ça. Il y a un aspect économique à tout ça. Il faut pas oublier tout que nous avons marché, c'est vrai, et côté, moi, je dis que nèg yo te kon fait comme longtemps la musique mais vinn fait comme là vraiment commencer dans les 90. Avait dit que ou gain des artistes qui au départ étaient très idéalistes, il y a plein de nèg qui fait musique pour musique
Et puis, l'on marché quand même qui était très petit. Pas bien qu'on a parlé de pays qui sont plus pauvres là. On a parlé de pays qui, par exemple, de spectacle, de pays qui, par exemple, de gros sponsors qui encadrent les artistes. Donc, qu'on y est un peu normal qu'on artiste haïtien et li capable de, économiquement moyen. Tu vois bien que ça s'est beaucoup amélioré ces dernières années, mais à une époque, il n'était pas logique. Mais mourir dans la misère, c'est pas vrai du tout, parce que pas oublier que génération 60-70, il y a des artistes, et au moment où nous parlons, il y a des artistes qui, de génération 70, qui fait de grands mécaniciens, il y a des artistes qui fait de grands économistes, il y a des artistes qui sont professeurs d'université. Donc, je n'ai pas pauvre là, mais qui est là parler. Exactement. Ouais, Ça, alors, je pense que il y a caressant, je ne vais pas dire mourir pauvre, mais quand même, situation, monsieur Patoké, on a parlé de Gary Didier Pérez, l'ancien Gary des Didier Anglais. Pérez, pas. Gary Didier Pérez, à proprement parler, pas passé de la misère. Parce que j'aime t'as dit, mon Dieu, bon cas de figure. Moi-même, quand je parle avec moi, là, je viens là, moi, pas en pauvre. Mais si je viens, j'ai maladie, Gary, même, je suis obligé de m'aider. Yeah, Parce que, ça veut dire que, les nègres ont maladie, côté que, ça l'a cherché, elle a besoin de 200-300 000 $. pas facile. N'importe monde qui est dans la situation, ça, t'es capable de aide. C'est pas comme si Gary, t'es grand cool, pas qu'à manger, il n'est pas juste Gary qui habite dans l'appartement, Gary, t'es une famille qui t'est dans accompli, et son point, j'ai capable. C'est Yeah, pas comme si monsieur était la misère, grand goût, genre de bagaille, ça, mais la situation, monsieur t'es là, j'aime te dire, yeah. et monsieur, t'es besoin de support, et j'aime dire, ça qu'arrive n'importe là, nous là, si nous avons un problème là, nous besoin rien. Donc, on nous avait dit qu'on est comme aux États-Unis, parce que l'assurance pas couvrir ça. C'est vrai. Ça, j'ai pas besoin de 200, 300, 400 000 $. Tu vois? Et donc, après, ça, nous avons des musiciens haïtiens, effectivement, qui paraissent qui mourent mal, mais généralement, c'est des mecs qui ont une mauvaise gestion de vie. Et comme cela se fait dans tous les marchés, il y a des musiciens haïtiens qui mourent mal, c'est parce qu'ils ont écouté dans fumée de drogue. Et sont comme, et tant que Benito Philogène, par exemple, qui mourut, et dans la rue, comme grand chanteur, mais avant M. Mokito, c'est justement parce que nous n'avons pas une société qui récupère certaines choses. Benito, en tant que grand chanteur, a passé toute la rue au prince, campé Boken, qui fait chicken sur la rue, tout ça a fait circulation, pas aucune autorité qui te dit rien. Elles sont Wow. bonnes. Donc, monsieur était pratiquement atteint de folie. Donc, monsieur mourit, tant que monde fou dans la rue, tant que n'importe monde fou qui mourit dans la rue, on bon matin. Est-ce que tu vois? Donc, c'est cas ça. Des données comme si, mauvaise gestion vidéo, la fumée de drogue, la 10, l'alcool, il a fini mal, ça se fait dans tous les marchés. Il y a de grands noms de la musique américaine, notamment, tant que Whitney Houston, qui pas mort, il est dans plus grande richesse là, où on a mis là. Donc, mais après ça, peut-être moi je dis que de nègres tant que Coupé Chloré, de nègres tant que Rodrigue Millier, Yeah. et récemment, on est tant que Dieu Jacques qui mourit à Montréal, c'est de nègres qui mourit décemment entourés de familles, Yeah. et peut-être avec une économie moyenne, mais pas de la misère, tout le monde a marché de là. C'est vrai. D'accord, d'accord. Et puis, moi, partager avis ça. Donc, c'est vraiment une triste nouvelle lorsque nous apprenons Dadou, parce que monsieur Ali quitter nous. Si dans la génération Dadou, on connaît les pile, si tu as fait une composition de 5 grands guitaristes, comment tu as classé Dadou? Bon, et Dadou a tout qui est tendance vin à premier. Et mais c'est pas un bagage qui m'a dit comme ça. Parce que génération ça a tellement de génie là-dedans. Et même Dadou lui-même t'as pas besoin pour le dire. Est-ce qu'on a mis C'est ça? vrai. Parce que l'autre un guitariste qui m'a ça m'a parlé son sommet qui était dans la guitare. Et alors pour génération par là, on a parlé de Ricardo Frank, Petit Plume, qui même te font un album avec Dadou, son album m'invite mon à attendre parce que c'est une démonstration de guitare acoustique. Est-ce que je vois? Donc, Petit Plume, à mon avis, t'es dans le niveau d'Adou. Est-ce qu'on a mis là? Yeah. Et donc, c'est tellement bien de grands guitaristes, même parce que Dadou, peut-être, c'est un avantage, c'est que Dadou, t'es beaucoup plus un chercheur, j'aime bien dire tout à l'heure. C'est vrai. Dadou, un petit genre, montre quelle grande diversité. Mais l'autre n'a pas gagné le tout, mais peut-être qu'il n'a pas publié. Ouais. Je te vois. C'est pour ça, moi-même, moi, toujours, on tient pour dans la fait premier, deuxième, troisième, surtout dans la génération, ben, autant de jeunes. Au paquet de génie, Ouais. ouais. Dans son génération, il doré, sauvé au niveau de qualité musicienne, parce que lors du aux générations, ben, Dadou, il va Gérard Daniel, il va Loubert Chassi,
il bail Tico Basket, tu vois, il bail, et on est comme Johnny Francis, tout les choses, c'est des génies, on est comme petit Claude Massin, Yes, tu vois, yes. son paquet mec qui est génial. Donc, alors que là, jouait un tel premier, un tel deuxième, non, moi-même, je pense que je ne pas gagner autorité, ça. D'accord, d'accord, et puis me partager avis ça avec Pipo Saint-Louis. En tout cas, Dadou, Pasquette, monsieur qui allait quitter dans l'âge de, quoi, monsieur qui est seulement 69 ans. 72, 72, 72. Bon, 72. Yeah, 72 ans. Oh, 72 ans. Donc, monsieur qui monsieur t'a souffert avec une maladie cancer, et moi, c'est cancer du sang. Donc, monsieur qui allait quitter nous, même monsieur allait quitter nos gens, Pipo Dili, entouré de famille, toute petite, toute famille, monsieur, tranquillement. Donc, pour qu'on ait des détails sur funérailles d'ado. Bon, il parlait de samedi. Il n'est pas encore officiel, mais d'après l'information, moi, il a date de fête le 29 de ce mois. En tout cas, bon, ça me voulait ajouter, c'est que justement, le narratif artiste mauvais pour vu, je pense qu'il faut changer, parce que il y a dévalorisé les artistes. Claire. Et je pense qu'il faut suspendre. Et c'est tellement vrai qu'on rend compte que dans la note que je sorti pour annoncer d'ado malade, ouais, je sens qu'il est obligé, la note là, pour dire que il n'y a pas besoin aucun levé de fonds. C'est pas ça, il y a peine là. Tu vois? Et la famille, parce qu'ils ont pour bon d'insister. Tu vois? Et sur ça, tu vois, parce que c'est image là que vous voyez de qu'on voit que ça, ils sont mourir, c'est ramasser l'argent, c'est pas tout. Tu vois? Donc, je pense que j'en ai là, tout ça. Deuxième bagage que je dis tout, c'est que, je pense que c'est l'occasion peut-être pour m'assister sur lui. C'est que, m'inviter mon à regarder l'interview d'habiter avec monsieur. Il dit ça, il parle dans quelles conditions il était à Haïti, il montre que le fait envie quitter Haïti, moi, c'est peut-être l'occasion, comme si, pour nous faire comprendre que, bon, pas quelqu'un comme si, qui a souffert énormément, qui est obligé de quitter la caillou, bien, rêve, projet, tu vois, et il y a un peu de monde dans la situation que Dadou est retrouvé là. C'est vrai. Et moi, je crois que si Dadou, avec des filles, on pourrait construire des châteaux en Espagne, mais je me permets quand même de le dire que moi, je crois que si Dadou était à Haïti, il t'a pralé avec plus qu'il est content. C'est vrai. L'éducation qui allait avec une frustration, envie de tourner la caille, et son bail que j'ai personnellement plus d'une fois. Donc, il y a un peu le monde, d'où que, moi, je dis que sélection haïtienne qui bat nos grosses satisfactions sur même ça, là, bon, hashtag ouvert pays, moi, je peut-être l'occasion, peut-être pour nous comprendre la nécessité, pour nous tous investir, et de manière concrète, dans le combat pour Nouvelle Haïti. Et je pense que d'abord, vous aimez ça, à plusieurs reprises à travers la musique, et dans ces différentes interventions, notamment sans se passer à là, quand on sentit que son nègre qui est gain on rêve pour tourner la caille et puis pour vivre le pays. C'est vrai. C'est sur notre femme d'accord plus même. Mon c'est rêve tout, y compris ou même. D'ailleurs, son nègre qui investit dans la caillou, ou t'as souhaité justement, je dis, à vivre tranquille dans le pays où, malheureusement, conditions n'ont pas réunies et c'est le cas pour en pile dans nous, pour me dire nous toutes qui dans la diaspora. Merci Pipo, merci parce que vous êtes disponible pour tout supporter, fanatique, internaute, auditeur, auditrice, émission Tikozak TT, émission que voit passer sous tout pays d'Haïti dans le moment, côté y a attendu au cap parler de légende ça qui allait quitter nous, c'est Dadou Pasquette à l'âge de 72 ans. Monsieur t'a souffert avec une maladie cancer du sang et finalement monsieur allait quitter nous, monsieur Mori aux États-Unis et selon information, au funérail t'a supposé chanter samedi qu'a venu là. Pipo, mon cher Kembe Lafrem, merci en pile, félicitations pour Frem, toujours suivre comme ça d'ailleurs. D'ailleurs, je vous fais suivre une série de petits extraits, mais autre coup de Pipo, mon cher. Il faut là que tu vas pile long, me danser. Ok, c'est ton plaisir, tout bon Dieu, et bon travail. Merci. Et un pile l'amour pour tout le monde qui attendait. Merci Pipo, merci frère, en pile l'amour. Yes, nous t'avons fait parler avec Pipo. Alors, vous avez dit, son atlantique rasba, on a une raison fondamentale, mais nous t'avons juste fait comme ça. Alors, c'est vraiment légende, nous pas d'où passer sur lui. Par exemple, regardez un petit plaisir, monsieur Abom, là, avec Pozo. I said,
c'était vraiment yon bel bagay, vraiment bel bagay. Entre-temps, quittez nous aller dans ça parce que j'aime te flaguer tout à l'heure. Malheureusement, nous pas gen temps. Luxon Seville qui était dans activité ça, monsieur te fait un bel reportage. Sous lui, m'pa fait de tout reportage là, mais monsieur te arrivé son petit parti après le fin par la Darlene Diska, côté monsieur t'a parlé avec Dadou. Monsieur dit que monsieur te souhaité ouais au Nouvelle Haïti. Malheureusement, le baguette en well. Malheureusement, entendez extrait ça. Lui-même tout, t'es présent dans la célébration ça. C'est vrai guitariste et puis chanter Magnum Ben nan ouais dans activité ça yon gros reconnaissance. Mais il souhaitait yon gen bagay. Que Haïtiens qui dans la diaspora sont capables d'arrêter aussi passif de ça qui a passé en Haïti. Par contre, si bon Dieu a bon la santé, mais je connais déjà et je souhaitais une nouvelle Haïti qui a venu. Célébrer moi héritage haïtien yon Merci à toi, Luxon Saint-Ville. Malheureusement, monsieur Paguetan, ouais, Nouvelle Haïti. Et c'est ça, besoin de comprendre. C'est ça même besoin de comprendre la société. Combien d'Haïtiens qui dans la diaspora? M'a parlé avec un pasteur à Montréal au cours de la journée, que me profite saluer. Monsieur dit, m'tete, mais c'est qui le même n'a ouais, Nouvelle Haïti? C'est qui le, comme si bagay a amélioré dans le pays, parce que nous t'arrêmé descendre la caille. Qui ça qui cause? Un paquet haïtien jodi a nan caché, y a vivre comme quoi nous prenons exil forcé, Jean-Patrick Thérapie dit. Est-ce que Haïti dans guerre? Nous pas aucun l'autre pays qui attaque nous que nous-mêmes qui nan goumen ak propre tête nous. Petit pays a k'ap détruit petit li encore. Malheureusement, c'est là nous y est et c'est ça nous fait. Pas un problème.